Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il va s'agir de confectionner une boîte ou un coffret pour ranger notre junk. Donc on m'a demandé de faire cette petite vidéo, donc je le fais avec plaisir. Alors pour un junk standard, on va dire que celui-ci fait 21 par 14,85. Donc, il va falloir que notre boîte soit un petit peu plus large et un petit peu plus... voilà, que l'on puisse l'attraper aisément. Et, alors, celui-ci, Junk, n'est pas très épais. Donc, on va faire... Je crois qu'il fait à peine 3 cm, même pas 3 cm au plus haut. Oui, il fait 3 cm, un peu plus de 3 cm à peine au plus large. Donc, on va faire 3 cm et demi de hauteur pour qu'il soit, pour pas que ça gonfle, pour qu'il ferme bien et que voilà. Donc, puis il va vous falloir 2 feuilles de 28,5 par 23. Donc une feuille à 4 évidemment ne convient pas, ça ne passe pas. Donc il en faut 2 comme ça. Ensuite, il va vous falloir en papier décor. En papier décor, moi j'ai pris du papier format A4 en 160 grammes. Donc, il vous en faut 5. Il en faut 5. Donc, ces 5 feuilles de papier décor, vous allez découper 4 morceaux de 21,3. Alors oui, je ne vous ai pas dit, avant de vous noyer dans les... où est-ce que je l'ai mis? Mon junk, lui, voilà, donc il fait, on a dit 21 par 14,5. Ma boîte sera un petit peu plus grande. Ma boîte, une fois terminée, je veux qu'elle fasse 21,5 par 16. Donc, le papier décor, comme ma boîte fera 21,5, je veux que le papier décor fasse 21,3. Je vais enlever 1 mm à chaque côté sur tous mes papiers par rapport à la taille de ma boîte. Donc, il vous faut 4 morceaux de 21,3 par 15,8. Il en faut 4. Ensuite, il va vous falloir 6 morceaux de 21,3 par 3,3. Parce que ma boîte fait 3,5 par 21,5. On a dit, il vous en faut 6 comme ceci. Et ensuite, il vous faut 8 comme ceci. Ils font 15,8 par 3,3. Et il vous en faut 8. Une fois que vous avez découpé tous vos morceaux, moi je les ai ancrés pour que ça aille bien plus vite. On va s'attaquer, on va dire, à l'ossature de la boîte. Donc, on prend notre feuille qui fait 28,5 par 23, celle-ci là. Et je vais faire un premier pli à 3 cm et demi. 3 cm et demi. Hop, je fais un pli. Ensuite, je pars du bord gauche, je vais à 25 cm pour faire un second pli de pliage. Donc, entre ce pli et ce pli, il y a 21,5. Ensuite, je tourne ma feuille d'un quart. Je fais un pli à 3,5 du bord. Puis, je fais un pli. Donc du coup ça doit faire 16, 17, 19,5 ici, et je fais un second pli ici. Donc entre les deux plis, j'ai 16 cm, 3,5, 16, 3,5. Une fois que j'ai ça, je le fais 2 fois, pour le dessous de la boîte et pour le couvercle de la boîte. Une fois que vous avez fait vos deux feuilles de pliage, on va pouvoir découper les côtés. Alors, pour ce qui est du découpage, alors je ne sais pas si on va le faire au cutter, j'aime bien, c'est propre au cutter. On va enlever ces 2 carrés ici. Donc, je vais couper, là par contre, je vais le faire au ciseau. Je vais couper ce premier carré. Ici. Là. Et ici.
Voilà. J'enlève ces 2 carrés et je vais couper ici et ici. Juste les 3,5. Alors là, je vais le couper. Hop. Comme ceci. Et ici, pareil, les 3,5. Je les coupe. Ça, c'est le couvercle de ma boîte. Couper ici, et j'ai enlevé les 2 carrés. Ensuite, sur la deuxième feuille, qui est mon fond, cette fois-ci, qui est mon fond, je vais découper. Alors, ma boîte est comme ça, que je ne me trompe pas. Je vais découper devant, ici, les 2 morceaux, enfin, ce côté-là, qui est face à moi. Ma feuille, mon rectangle, face à moi. Je vais découper devant, en bas et en haut, les 3,5 cm. Puis, pareil, à gauche, en haut, les 3,5 cm. Je coupe et en bas, les 3,5 cm. Voilà. Ensuite, je peux peut-être, suivant comme c'est, recouper un tout petit peu à l'intérieur. Parce qu'une fois que ce sera plié, je ne veux pas que ça remonte. Donc là, on peut découper en biais un petit millimètre. Avec le ciseau peut-être. Ici, là, sur la languette, je vais découper en biais un petit millimètre jusqu'au fond. Là, de ce côté. Pareil de ce côté, à l'intérieur de la languette. Je coupe 1 millimètre et je fais pareil en haut, à l'intérieur de la languette. Bon, là, je pense pas parce que j'ai coupé. J'ai pas coupé vraiment. Donc là, je pense que je vais en couper un tout petit peu. Là. Et là, par contre, je coupe à l'intérieur de la languette. 1 millimètre. Voilà. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir habiller ma boîte. Donc, je vais commencer par, n'importe, on va commencer par le dessus. Donc, là, c'est très simple. Il suffit d'habiller ma boîte, de coller. Alors, j'aurais pu prendre un autre tube de colle parce qu'il va falloir que je colle beaucoup. Là, mes bords sont ancrés, donc j'y vais. Je colle ma feuille. J'aurais pu en préparer un peu avant. Ça va peut-être être un petit peu long. Là. Et là, je colle. Alors, je colle l'extérieur. Alors, ça dépend. Hein. Moi, je préfère que le bombé de ma pliure soit sur le dessus. Ça, c'est une question de choix. Je sais qu'il y en a qui préfèrent que ce soit à l'intérieur. Moi, je préfère que ce soit dessus. Donc, vous faites comme vous voulez. Là. Et je vais coller. Donc, du coup, ça vient à l'intérieur. Donc, oui, sur le dessus, je peux coller je peux coller les 4 côtés. Je peux coller les 4 côtés. Donc, normalement, ils sont tous identiques. J'espère que... Ah, j'ai presque plus de colle. Ça va être compliqué de tout faire avec ce reste de colle qui met 2 heures à descendre. Comme si j'avais le temps. Là. Voilà, un petit millimètre en haut, en bas, à droite, à gauche. Attention parce que ça glisse quand même un peu. Voilà. Ensuite, alors si vous voulez mettre un aimant, c'est le moment de mettre l'aimant. En fait, je ne mettrai pas d'aimant dans cette boîte parce que j'en ai fait 2 avec un aimant, mais
Je trouve que l'aimant en fait ne sert pas à grand chose. La languette suffit largement, donc je mettrai qu'une languette. Après, si vous voulez mettre un aimant, ça va être le moment de le mettre, mais plutôt à l'intérieur. Voilà. Alors, un ici et un petit ici. Donc, il va falloir que j'aille chercher de la colle. Hein. Je suis désolée, mais il va falloir que j'aille chercher de la colle, sinon ça va être galère. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à coller. Bon, logiquement, je coupe un peu court là. Elle est pas loin. Alors, là voilà, elle était pas loin. Hop, un nouveau tube. Ce sera quand même plus pratique que celle-ci qui est pratiquement vide. Alors, et ensuite je colle ici. Voilà. Ça, c'est le dessus de la boîte. Alors maintenant, on va faire... On va attendre un petit peu que ça sèche, pas que ça bouge. On va faire l'intérieur. Donc, je vais coller aussi. Je vais coller l'intérieur. Donc, j'en prends une pour coller l'intérieur. Mais je ne vais pas coller sur les côtés parce qu'il faut d'abord que je fasse le rabat. Donc, je vais d'abord coller ce qui est, on va dire, ce qui est fixe, qui ne bougera pas, enfin, qui n'a pas d'autres parties à venir coller à l'intérieur. Là. Voilà. Hop. Donc, c'est mon couvercle. Il va être comme ça. Ah, on n'a pas fait... on n'a pas plié. Oh, je suis tellement pressée que je n'ai pas... Oh, c'est pas bien grave, mais j'ai pas marqué mes plis. Je peux les marquer maintenant, c'est pas grave, mais... Bien collé. Oui, comme ma boîte sera comme ça, mes petites languettes vont venir se mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, je collerai en dernier ici. D'abord, je regarde si c'est pas... Voilà. Hop. Vous voyez ce que je disais, quand si j'ai coupé un petit millimètre, c'est pour pas que ça se voit ici et là. Il faut que je recoupe un petit peu en biais. Voilà. Un petit peu en biais, peut-être un petit peu en biais ici, pour pas que ça déborde. Là. Donc, ça, comme je vous dis, ce sera à l'intérieur, comme ceci. Donc là, je peux coller au moins celui-ci. Alors, vu que c'est mon couvercle, là, je vais aussi coller. J'ai pris une petite bande d'organza que je vais coller à l'intérieur pour soulever. Je vais le coller ici, mais avec de la scotch. Au milieu. $10,75, c'est ici. Là. Je vais le plier en deux. Et le coller ici.
Donc si vous voulez mettre un aimant, c'est maintenant qu'il faut le coller dessus la petite languette d'organza. C'est ici qu'il faut le mettre. Donc moi je colle ça. Voilà. C'est parfait. Donc voilà. Ma boîte elle est comme ça je pourrai soulever. Voilà, donc voilà, on a fini le haut de la boîte. Donc maintenant, on pourrait, avant de la fermer, on va pouvoir mettre la déco. Donc là-dessus, moi j'ai prévu ma déco. Je veux mettre un nœud rigidifié avec la colle. Il y a le tuto si ça vous intéresse hein, sur la chaîne. Et puis ben, j'ai fait avec le reste du papier, j'ai découpé un petit carré pour mater avec un petit morceau de tissu et cette petite carte qui faisait partie du kit marchand de fleurs. Donc voilà, je vais coller ça. Donc je vais coller ça avec ça. J'aurais pu coller ça avec de la scotch. Après, je mettrai de la scotch peut-être sur le tissu. Donc, je vais le mettre là. Je vais le coller sur mon tissu. Voilà. Je vais mettre de la scotch par-dessus. Pas trop. Un peu dans ce coin. Voilà. Et je vais le mater sur encore un autre là, ici. Et je collerai mon nœud à la fin parce que il va falloir que je pose encore, que j'appuie, donc mon nœud il va gêner et mon nœud je le collerai ici à la fin. Alors là, et puis maintenant je vais le mettre, alors je vais le mettre, est-ce que je le mets droit, est-ce que je le mets en biais, est-ce que je le mets droit? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Alors, je vais le mettre droit. Là. Comme ça, c'est plat, je vais pouvoir quand même, ce sera plus facile. Je vais le centrer, je vais le mettre au milieu. Voilà. Ici, comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà le couvercle de ma boîte. Maintenant, on fait pareil. Ce que j'aurais dû faire hors caméra, mais tant pis. Hein. Maintenant, eh bien, on va faire pareil. Il nous suffit de coller le reste. On va coller l'intérieur et le fond intérieur-extérieur. Voilà. J'ai pas non plus marqué mes plis. Je vais les marquer. Hop, hop. Hop. Mes plis comme ceci. Comme ceci. Hop là. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, je vous ai pas dit le grammage de... le grammage, je pense que c'est à peu près du 160 grammes, je dirais. Alors, il me manque un morceau. Ah, il est ici. C'est pour mon intérieur. L'intérieur de ma boîte, ça. Voilà. Je le colle au fond. Juste un petit millimètre. Oui, ça me convient. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur. Je vais habiller l'extérieur. Alors ça vient, que je me trompe pas. Ça vient comme ça. Donc je peux
mettre les deux côtés. Je vais mettre les deux côtés et ensuite on va monter la boîte. Donc, hop, ce côté. Ensuite, celui-ci, le bas. J'essaye de faire au plus vite hein, parce que je me doute que de regarder coller, c'est pas vraiment hyper intéressant. J'aurais dû m'avancer davantage. Là, c'est droit. Alors maintenant, du coup, ma boîte, je vais coller ici, ici, et après je collerai les intérieurs. Alors, je mets de la colle sur ce petit carré, sur celui-ci, et je vais venir le mettre là et là, en faisant bien coïncider les bords. Hop là. J'aurais pu couper un peu, j'ai coupé un peu. Je coupe juste une petite chouillette là. Pas trop parce que après, mince, j'ai mon papier de décor qui va. Voilà. Là et là. Je vais coller. Alors là, je vais pas le coller à l'intérieur, je vais le coller à l'extérieur puisque c'est le fond de ma boîte. Je vais le coller à l'extérieur. Je pourrais le coller à l'intérieur, mais bon, je vais le coller à l'extérieur. Donc, je vais mettre de la colle de ce côté. Et je vais le coller à l'extérieur. Voilà, comme ça. Et comme ça. Ben, je dis des bêtises parce que j'aurais pu, n'importe où, ça aurait été mieux à l'intérieur. Ça aurait été mieux à l'intérieur, hein. Mais bon, tant pis. Oui, ça aurait été mieux à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai mis à l'extérieur, puisque ça aurait été plus caché à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, ça, c'est le... Maintenant, je vais coller ma boîte, elle est comme ça c'est le devant. Je vais coller les autres parties. Sauf le derrière, puisque le derrière, c'est le haut qui va venir se coller derrière. Donc, je ne colle que les trois parties de dessus. Hop. Voilà. J'ai mon petit millimètre partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Là. Je vais coller à l'intérieur. Donc évidemment, hein, si on avait un aimant, c'est là qu'on mettait le deuxième aimant pour fermer la boîte, que je n'ai pas mis. Notre petit coffret. Après, on peut s'en servir, pas que pour mettre un junk, on peut s'en servir pour faire ce qu'on peut, pour mettre des découpes, pour faire ce que l'on veut. Hein. Ce qu'il faut quand vous voulez faire une boîte pour votre junk, c'est de prendre bien la taille du junk et de faire la boîte 1 cm de plus en haut, enfin à droite, à gauche, dans toutes les dimensions, vous avez rajouté 1 cm pour faire votre coffret. Là. Ensuite, il me faut les petits. Les petits sur les bords. Alors, on fait d'abord le fond plutôt que le couvercle, parce que le couvercle va venir s'ajuster à notre fond
pour que ça soit bien. Hop, le couvercle va venir s'ajuster. Voilà. Alors là, par contre, à l'intérieur, il faut le mettre. Mais pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on le colle. Je vais vite, j'espère que je ne vais pas trop vite. Que je mets bien assez de colle. Hop. Hop. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là. Vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il y a le couvercle, mais voilà. Et pareil à l'intérieur de ce côté. Le plus long, c'est les découpages, hein, de découper. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais pour faire tous ces découpages, il m'a fallu 5 feuilles A4 de papier décor. Voilà, donc le fond de notre boîte est fait. Ça, c'est le derrière. On n'a pas mis le papier parce que c'est celui-là qui va venir le faire. Donc maintenant, je mets mon couvercle par-dessus. Je mets mon couvercle ici. Alors, je viens, voilà, fermer ma boîte comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc je vais lever de ce côté, mettre ma colle là. Mettre ma colle. Voilà. Vous voyez que je fasse en même temps, c'est pas très là. Et maintenant, je viens fermer ma boîte comme ceci. J'appuie. Voilà. Qu'elle soit bien collée dans le coin. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller le derrière de ma boîte. Alors, on pourrait rajouter du micropore si c'était une boîte. Alors ça, c'est une boîte pour mettre un junk, donc j'ai pas besoin de la renforcer pour mettre une boîte qui va être ouverte et fermée, qui va être très sollicitée. On aurait pu mettre en contrefort du micropore ici pour consolider l'ouverture. Mais là, c'est juste pour mettre un junk. Elle va pas être très... elle va pas ouverte très souvent. Être ouverte très souvent, pardon. Donc voilà. Pourquoi j'ai un morceau en trop? J'ai oublié quelque part, j'ai un morceau en trop. Non, deux. Ah non, j'ai pas fait l'intérieur, zut. C'est pas grave. Il me manque 2 morceaux parce que je n'ai pas dû faire. Oui. Hop là. J'ai pas assez attendu. Mince. Hop là. Alors. Hop. Là. Je sais pas si vous voyez, mais j'appuie un peu. Hop. Là. Et maintenant, je vais coller du coup les 2 derniers morceaux. Puisqu'il y avait les languettes, je ne pouvais pas le coller avant. Je colle ces 2 derniers morceaux. Ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, hein, parce que là, ça va être compliqué de mettre droit et de vous montrer en même temps. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Là. Vous ne voyez pas, mais je colle. Là. Et maintenant, je vais venir coller ici, de ce côté, à l'intérieur.
En fait, c'est un peu comme la valise, hein, sauf que la valise, c'est la valise. Hein. Sauf que la valise, j'avais fait des coins. Et une anse pour la tenir. Mais sinon, c'est le même principe que le tuto de la valise. Donc voilà, notre boîte est terminée. On va pouvoir mettre... Je vais coller mon nœud que je voulais mettre ici. Donc je vais le coller. Je pense que je vais mettre de la colle plutôt ici. Peut-être un petit chouillette sur les... Là. Et je vais le coller là. Peut-être pas mis assez de colle là. J'en mets pas trop parce que comme c'est du l'organza, je voudrais pas que ça se voit à travers. Je pense que c'est bon. Là, j'ouvre ma boîte comme ceci. Et normalement, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, il devrait rentrer tout pile poil. Alors là, il a beaucoup d'organza. C'est pour ça que j'ai mis vraiment un petit peu plus... là, peut-être je rajoute un petit peu de colle dans le coin. Un petit peu, j'ai peut-être pas assez attendu. Et là, du coup, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça, j'ai... Ouais, je l'ai manipulé un peu trop tôt parce que la colle, là, peut-être pas pris bien dans le... On va bien le mettre comme ceci. Et voilà. Notre coffret est terminé. Donc voilà, notre junk a un joli coffret, une jolie boîte. Donc voilà, bah écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!